Ils ont ri quand mon mari m'a giflé devant 600 personnes. Ils n'avaient aucune idée qu'un seul appel téléphonique détruirait tout ce qu'ils avaient passé des décennies à construire. Abonnez-vous avant la vérité. Je m'appelle Nathalie et pendant 10 ans, j'ai cru que l'amour était plus fort que l'argent, le statut ou la richesse familiale. J'ai travaillé comme consultant en immobilier historique pour restaurer de vieux bâtiments et préserver des monuments oubliés, tandis que mon mari Brandon a bâti sa réputation en tant que cadre dans la prestigieuse société d'investissement de son père. Je ne me suis jamais souciée des bijoux coûteux, des voitures de luxe ou des cercles sociaux d'élite. Je voulais seulement un mari qui m'aimait et me respectait. Malheureusement, sa famille ne m'a jamais considérée comme un égal. Pour eux, j'étais simplement la femme ordinaire pour laquelle leur fils s'était installé. Tout a changé lors d'un somptueux gala anniversaire auquel ont assisté plus de 600 des personnes les plus influentes de la ville. Des politiciens, des chefs d'entreprise, des célébrités et de riches investisseurs remplissaient la salle de bal. Alors que tout le monde levait ses verres, mon beau-père est monté sur scène. Au lieu de célébrer le succès de l'entreprise, il a décidé de m'humilier. Il a fièrement annoncé que son fils avait sauvé une femme sans statut, sans relation et sans valeur, ne m'appelant rien de plus qu'un projet caritatif familial. La salle a éclaté de rire. J'ai cherché dans la foule une personne pour me défendre. Mon mari m'a regardé droit dans les yeux, a souri et a levé son verre en accord avec chaque mot cruel. Je refusais de leur donner la satisfaction de me voir pleurer. Je me suis calmement dirigée vers le micro et j'ai remercié mon beau-père d'avoir rappelé à tout le monde la charité. Puis j'ai révélé une vérité qui a instantanément changé l'atmosphère. Quelques semaines plus tôt, j'avais secrètement transféré 200 000 $ de ma propre entreprise pour sauver le compte de placement défaillant de mon mari de la faillite. Sans mon argent, sa fortune familiale se serait effondrée. Le rire disparut. Les investisseurs ont échangé des regards nerveux, réalisant que la famille qu'ils admiraient avait été sauvée par la femme même dont ils s'étaient moqués quelques instants auparavant. Mon mari a complètement perdu le contrôle. Son visage est devenu rouge vif alors qu'il se précipitait à travers la salle de bal. Avant que quiconque puisse réagir, il m'a giflé avec une telle force que je me suis écrasée dans un imposant présentoir à champagne. Des centaines de verres en cristal se sont brisés autour de moi alors que je touchais le sol. Du sang mélangé à du champagne pendant que plus de 600 invités regardaient dans un silence complet. Pas une seule personne ne s'est avancée pour aider. Je me suis lentement levée, j'ai essuyé le sang de ma lèvre et je suis repartie avec la seule chose qu'il ne pourrait jamais me prendre. Ma dignité. Debout seule dans les toilettes, j'ai regardé l'ecchymose se répandre sur mon visage et j'ai finalement accepté une vérité douloureuse. Pendant 10 ans, j'avais gâché ma vie à essayer de gagner le respect des gens qui avaient déjà décidé que je ne serais jamais assez. À ce moment-là, j'ai fouillé dans mon sac à main, déverrouillé mon téléphone et appelé la seule personne que j'avais évitée pendant une décennie entière. Quand mon père a répondu, je n'ai dit que 3 mots. « Papa, s'il te plaît, viens ». Après avoir quitté le gala, je suis rentrée chez moi en espérant récupérer mes affaires et partir pour toujours. Au lieu de cela, j'ai découvert que mon mari avait déjà changé les serrures et emballé tout ce que je possédais dans des sacs poubelles. En rassemblant mon passeport et mes documents personnels, j'ai découvert la lingerie d'une autre femme allongée sur notre lit. Avant que je puisse partir, mon mari est arrivé avec son avocat portant des papiers de divorce qui ne me laisseraient rien. Ils se sont moqués de moi, ont menacé d'interminables poursuites judiciaires et ont fièrement affirmé qu'ils avaient déjà transféré mon argent hors de ma portée. Ils croyaient que j'étais complètement impuissant. Au lieu de signer, j'ai déchiré les papiers en 2 et les ai déposés à leurs pieds. Furieux, mon mari m'a traîné dehors et m'a jeté sous la pluie verglaçante, convaincu que je n'avais nulle part où aller et que personne ne voulait m'aider. Quelques secondes plus tard, 3 VUS de luxe noir se sont arrêtés devant la maison. Les gardes de sécurité sont sortis avant d'ouvrir la porte arrière pour un homme. Mon père s'est calmement dirigé vers moi, a enlevé son manteau coûteux, l'a placé sur mes épaules,
a regardé l'échymose sur mon visage et a dit tranquillement « Leur partie et c'est non terminé ». Mon mari a ri parce qu'il a supposé que mon père était simplement un autre riche homme d'affaires. Il n'avait absolument aucune idée qu'il regardait l'un des hommes les plus puissants du monde financier. La vérité était quelque chose que j'avais caché tout au long de mon mariage. Mon père était le fondateur milliardaire de l'un des plus grands empires financiers du pays. Des années plus tôt, je m'étais éloignée de cette vie parce que je voulais construire mon propre avenir sans compter sur mon nom de famille. Je voulais que quelqu'un m'aime pour qui j'étais, pas à cause de la fortune derrière mon nom de famille. Au lieu de cela, j'ai épousé un homme qui se souciait plus des apparences que de la loyauté. Une fois arrivé au quartier général de mon père, tout a changé. Son équipe a découvert des preuves prouvant que mon mari, son père et leur avocat avaient volé mes économies, caché de l'argent par le biais de sociétés écrans, manipulé les comptes des clients et commis une fraude financière massive juste pour maintenir leur entreprise en vie. Leur empire croulait sous les dettes et la seule chose qui les maintenait à flot était une tentative désespérée d'obtenir un renflouement de 150 millions de dollars. La plus grande ironie était que l'entreprise qu'ils suppliaient d'aider appartenait à mon père et que je venais d'accepter un poste de cadre supérieur là-bas. Ils croyaient qu'ils entraient dans une réunion qui sauverait leur empire en train de s'effondrer. En réalité, ils marchaient directement dans le piège que j'avais soigneusement préparé pour eux. Alors qu'ils célébraient ce qu'ils croyaient être leur victoire, ils ont répandu des mensonges sur moi, détruit ma réputation professionnelle et ont dit à tout le monde que j'étais un chercheur d'or qui avait tout perdu. Mon mari m'a même envoyé un texto prétendant fièrement que je mourrais fauchée, seule et oubliée. Ce qu'il ne savait pas, c'est que les enquêteurs financiers de mon père avaient déjà retracé toutes les transactions illégales, gelé tous les comptes importants et rassemblé suffisamment de preuves pour faire s'effondrer tout leur empire. Ils croyaient que m'humilier était la fin de mon histoire. En réalité, ce n'était que le début. La gifle qu'ils pensaient me briser est devenue l'erreur qui a détruit tout ce qu'ils avaient passé leur vie à construire. Parfois, le karma n'arrive pas avec colère ou vengeance. Parfois, il arrive tranquillement, portant la vérité, et repart avec tout ce que les coupables pensaient garder pour toujours.